19h45. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 19h45 sur C-Direct. Une salutation spéciale à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Yaoundé au Cameroun. 19h45. Démarrons cette édition avec la construction d'un centre de maintenance aéronautique à Brazzaville. Un atelier de maintenance aéronautique émerge dans la ville capitale. Le Congo s'apprête à inaugurer son premier centre de maintenance situé près de l'aéroport international Maya Maya. Construit par la Chine, ce centre devait être opérationnel d'ici décembre 2025. Marem Soda Koulibaly pour plus de détails. À Brazzaville, un centre de maintenance aéronautique est en cours de construction. Le ministre d'État chargé des infrastructures, Jean-Jacques Bouya, s'est rendu sur les lieux accompagné de son collègue des Transports, Honoré Saï, et de l'ambassadeur de la Chine au Congo, Li Yan. Les travaux, réalisés par le constructeur Avic International, dureront 2 ans et sont entièrement financés par la Chine. Le projet couvre une surface de 85 095 m², dont 12 010 m² de construction. Le bâtiment, réparti sur 3 étages, abritera un centre de maintenance, un dépôt de produits dangereux, des locaux pour des pompes d'incendie, un compresseur d'air et une station de traitement des eaux usées. Ce centre assurera l'entretien des avions sur place et attirera des compagnies de la sous-région, renforçant ainsi le rôle régional de l'aéroport de Brazzaville. Les travaux, qui devraient s'achever d'ici décembre 2025, permettront également la maintenance des avions chinois opérant au Congo. C'était Marem Soda Koulibaly pour C-Direct. Restons au Congo avec la célébration de la 150e journée mondiale de la Poste. Dans une déclaration délivrée à l'occasion de la 150e journée mondiale de la Poste, célébrée chaque 9 octobre, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibumbu, a souligné l'importance du numérique dans la revitalisation du secteur postal congolais. Tresh Makaya nous en parle. Alors que le monde célèbre aujourd'hui les 150 ans de la Journée mondiale de la Poste, sous le thème 150 ans d'engagement pour la communication et le développement des peuples à travers le monde, la République du Congo se positionne dans une démarche de modernisation et d'adaptation aux défis du XXIe siècle face au déclin du courrier traditionnel et à l'essor de la communication numérique. Cette ambition s'inscrit dans un cadre plus large de la stratégie Congo Digital 2025. Ce projet d'accélération de la transformation numérique prévoit donc plusieurs initiatives, à savoir la mise en place d'un système d'information novateur pour consolider l'écosystème numérique postal, l'encouragement à l'innovation et à l'émergence des startups dans le secteur du numérique, l'extension du réseau de centres multimédia dans les bureaux de poste, l'implémentation d'un système de codification et d'adressage postal en temps réel. Le ministre des Postes, des Télécommunications et du Numérique a indiqué que ces initiatives seront financées en partie par le Fonds du service postal universel et le Fonds d'accès des services des communications électroniques. C'était Tresh Makaya pour C-Direct. Rendons-nous à présent en Mozambique. Ce mercredi 9 octobre, plus de 17 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes pour élire le prochain président ainsi que 250 membres du Parlement et des assemblées provinciales. Images et commentaires. Ils ont bravé la pluie ce matin, bien décidés à remplir leurs devoirs citoyens. Dans ce bureau de vote de Maputo, la capitale du Mozambique, ces électeurs, arrivés en avance, attendaient patiemment l'ouverture du bureau prévue à 7 heures. Partout dans le pays, plus de 17 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce mercredi 9 octobre. Malgré de légers retards observés dans certains endroits, les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 18 heures pour l'occasion. Le scrutin intervient dans un contexte délicat entre crise économique et sécuritaire, notamment au nord où des groupes djihadistes sévissent. Afin de garantir la transparence lors de ces élections générales, plus de 11 000 observateurs nationaux et plus de 400 observateurs internationaux ont été accrédités. Parmi eux, des missions d'observation électorale de l'Union européenne, de la communauté des pays de langue portugaise ainsi que de l'Union africaine.
Rendons-nous à l'est du continent où au Kenya, le vice-président a été destitué par le Parlement ce mardi. Il est accusé d'avoir soutenu les manifestations anti-gouvernementales produites en juin dernier ainsi que impliqué dans des affaires de corruption. Malgré ses efforts pour se défendre, la plaidoirie n'a pas convaincu. Le Sénat examine à son tour les accusations et le verdict est encore en attente. Images et commentaires. Au Kenya, le vice-président Rigathi Gachagua a été destitué par le Parlement mardi. 281 députés ont voté en faveur de sa destitution, tandis que 44 ont voté contre. Un seul député s'est abstenu, soit 10 députés de moins que ceux qui avaient voté la motion de destitution. Le vice-président est accusé d'avoir soutenu les manifestations antigouvernementales de juin dernier et d'être impliqué dans des affaires de corruption. Devant le Parlement, Rigathi Gachagua a vigoureusement défendu son droit à la présomption d'innocence, soulignant que ces accusations étaient infondées et ne justifiaient pas une telle décision sans un procès équitable. Cette destitution révèle des tensions profondes au sein du gouvernement. Si le Sénat venait à la confirmer, elle marquera un tournant dans les relations entre le président William Ruto et son colistier. Leur ticket réuni sous la bannière Kenya Kwanza UDA avait remporté la présidentielle en août 2022. Le Sénat devrait se prononcer dans les jours à venir. Partons au Sénégal où l'ex-président sénégalais Macky Sall a démissionné officiellement de son poste d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, un poste qu'il occupait depuis sa nomination par le président français Emmanuel Macron en 2023. Images et commentaires. L'ancien président sénégalais Macky Sall a officiellement démissionné de son poste d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, également appelé 4P, un poste qu'il occupait depuis sa nomination par le président français Emmanuel Macron il y a un an. Lancé en 2023, le 4P vise à refonder le système financier mondial afin de lutter à la fois contre le réchauffement de la planète et la pauvreté. Cette démission intervient 6 mois après la fin du deuxième mandat de Macky Sall et marque son retour dans la vie politique sénégalaise en vue des législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024. Macky Sall a été investi tête de liste de la coalition d'opposition Taku Wallu. Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, l'ex-président sénégalais explique qu'il démissionne pour éviter tout risque d'incompatibilité et conflit d'intérêts avec ses activités politiques, et ce, à compter du 9 octobre, après le sommet de Hambourg sur la durabilité pour lequel Macky Sall avait déjà pris des engagements. Macky Sall réside au Maroc depuis mars dernier et n'a pas encore communiqué de date de retour au Sénégal. Bouclons cette édition avec le Cameroun où les absences du président Paul Biya suscitent l'interrogation des partis de l'opposition sur son état de santé. Le dirigeant de 91 ans à la tête du Cameroun depuis 1984 fait l'objet d'inquiétudes sur une possibilité de briguer un 8e mandat lors de la présidentielle 2025. Images et commentaires. Son état de santé suscite de nombreuses interrogations. À 91 ans, le président camerounais Paul Biya cultive le mystère. Ces derniers mois, il a multiplié les absences, faisant augmenter les doutes sur sa capacité à diriger le pays. En septembre dernier, Paul Biya était attendu à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, un voyage qu'il a annulé pour se reposer en Suisse. Même scénario en début de mois, le président annule à la dernière minute sa participation au sommet de l'OIF. Des absences répétées qui ont poussé un candidat à la prochaine élection présidentielle à adresser une lettre ouverte à la présidence de la République demandant plus de transparence sur la santé du chef de l'État. Un courrier resté sans réponse. En parallèle et malgré les inquiétudes, les partisans du président l'appellent à briguer un nouveau mandat lors de la présidentielle de 2025. Au pouvoir depuis 1984, Paul Biya serait alors en lice pour un 8e mandat.
C'est sur cette actualité que se boucle cette édition du 1945. Merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.